petit résumé de la dernière fois, mais qui va être un grand résumé, car nous allons résumer le raccord nu en quelques mots. Tout a commencé alors que le carnaval finissait. Rappelez-vous, Camilla Lorenz et Feu Lorenz et Ludwig. Rappelez-vous, tout a commencé alors que le carnaval s'est achevé, que vous étiez à la poursuite de Weissmeyer qui s'est enfui avant que vous puissiez l'attraper. Suite à cela, s'en est suivi votre rattachement à une commission des affaires spéciales sous la houlette de Ulrich Schussmann, Midden Marshal de la garde. Vous avez eu la chance d'enquêter pour lui qui est un Sigmarite et de vous faire un par un tomber les maîtres des ordres du culte de la mare pourpre à Middenheim. Un traître qui s'est rendu, un que vous avez tué alors qu'il se défendait dans un ensemble Sigmarite, et le dernier dans un entrepôt de marchandises où il y avait effectivement des zombies qui défendaient l'endroit. C'était le maître de l'Ordo Terribilis. Et donc avec la fin de ces maîtres, la chute du culte de la mare pourpre, est venue en parallèle une nouvelle intrigue. Il semblerait que des vols aient eu lieu dans la cité, des vols de documents nains, mais aussi dans une bibliothèque. On cherche à dérober un certain nombre de documents relatifs à de l'artillerie, mais aussi de la magie, du montagne du milieu. Et très vite, les aventuriers sont mis à nouveau confrontés aux Skaven, aux hommes rats, qu'ils avaient pour la première fois rencontrés dans le château des von Wittgenstein, il y a bien longtemps, enfin quelques semaines, au bord du Reich, qui avait essayé de voler la Malle-Pierre, et cela s'était assez mal passé pour le château des von Wittgenstein. D'ailleurs, ils se retrouvent, pendant le dernier livret, le fils exilé à Middenheim, qui va périr sous les coups d'un Ludwig, légèrement remonté contre le chaos. Et c'est la fin de la lignée des von Wittgenstein, la fin officielle des von Wittgenstein. Et donc, toutes ces intrigues vont les ramener aux Skaven. Skaven qui trament dans la ville de Middenheim, dans les souterrains, et qui suppriment les témoins de leur existence, mais pas suffisamment pour déjouer la grande capacité d'enquêteurs de Camilla, de Lorenz et de Ludwig, qui très vite vont trouver des preuves accablantes de leur existence et vont pouvoir révéler ça au grave Boris Stonebringer, qui leur est extrêmement reconnaissant de l'avoir sauvé à la fin du carnaval et des mains de Weissmeyer et de ce doppelganger qui avait essayé de le tuer. Et donc Boris va leur promettre des charges nobles s'ils continuent leur enquête. Et toutes les indices, leur enquête, même quand ils partent dans la campagne, dans un village où il y a un griffon muté, dans une mine, dans un village de mineurs, où toute la population a été emmenée comme esclave par les Skaven, tout les amène vers le piquet. Le piquet qui est une ligne de défense devant le donjon de cuivre, donjon dans lequel, depuis des centaines d'années, les forces du chaos se terrent. Mais en fait, alors qu'ils pensent peut-être que c'est ce donjon qui est la cible de leur investigation, ils se rendent compte que non, c'est à Karakskig, une ancienne cité naine, que les Skaven, sous l'égide de Malice Monrak, un technomage, sont en train de préparer leur mauvais coup. Mauvais coup que Camilla, Lorenz et Ludwig vont découvrir. Un immense canon qui doit être testé depuis pas mal de temps, et c'est peut-être d'ailleurs l'origine du trou dans le corps du griffon muté qu'ils avaient trouvé. Un immense canon qui a été testé sur le donjon de cuivre et qui a permis de l'éventrer, mais qui a aussi permis d'éliminer les forces du clan Mange, adversaire certainement du clan de Malice Monrak. Et c'est dans cette querelle géopolitique au sein des Skaven, alors que le plan machiavélique de Malice Monrak va s'achever au troisième coup
de son canon au 3 fois 13e gong, correspondant au clan des Skaven, et peut-être que le rat cornu va être invoqué par la disparition de Morslib. C'est à ce moment-là que Carmilla, Lorenz et Ludwig interviennent. Ils combattent les forces personnelles de Malice Monrak, qui a enlevé très récemment la seconde de la guilde de magie de Middenheim, une magicienne céleste, spécialisée d'ailleurs dans la détermination des chemins, enfin plutôt des trajectoires des astres planétaires et peut-être de Morslib. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était là. En tout cas, elle est prisonnière. Mais c'est à ce moment-là que Lorenz va révéler sa véritable identité. Traître à sa famille, mutant depuis on ne sait combien de temps, il va assassiner devant les yeux ébahis de Carmilla et de Ludwig la magicienne et se tourner vers eux afin de les tuer. Et Lorenz va poursuivre Carmilla et Ludwig dans les chemins éboulés de Caraxkig avant que ceux-ci, aidés par Degni, un nain artilleur, fassent exploser la réserve de poudre de l'ancienne cité de Caraxkig. Suffisamment de poudre pour faire exploser une partie de la montagne, mais en même temps que la montagne, pour faire exploser Carmilla, Ludwig et Degni. Par le réveil. Carmilla, Ludwig, la dernière chose dont vous vous rappelez, c'est cette immense explosion de poudre noire accompagnée de cette forte odeur de poudre. Vous pensez, alors que Carmilla, tu ouvres un œil, tu es à l'extérieur de la cité, de la cité de la montagne, tu es sur un pan de rocher, et à côté de toi, il y a le corps de Ludwig. Tu vois qu'il respire à peine. Tu essaies d'ouvrir un deuxième œil, Carmilla. Tu arrives et tu vas voir qu'il y a Degni. Degni est assis. Tu vois qu'il est réveillé. En revanche, il a un morceau en métal qui traverse une grande partie de son épaule, près de son cœur, certainement si le cœur est à gauche. Et Degni te regarde, satisfait, peut-être un regard satisfait, quand il te voit te réveiller. Ah. Et enfin, il crache un peu de sang alors qu'il parle. Tu es enfin réveillé. Vous étiez à l'extérieur de la cité. Mais ça va s'écrouler encore plus, j'imagine. Et là, tu ne peux que constater que la montagne n'est pas complètement écroulée. Alors, tout le haut s'est écroulé. Mais par contre, ce qui est clair, Carmilla, c'est que tu vois des cieux venant haut de l'espace, en haut des cieux. Tu vois des morceaux, des météorites qui s'abattent non loin du sommet. Tu réalises que malgré votre opération, les 2 premiers coups du canon de Malice Monrak ont peut-être fait se séparer de Morslib certains rochers. Et ces rochers sont en train de se s'abattre sur les montagnes du milieu. Et c'est ça, c'est ces espèces de météorites, mais assez concentrées sur la zone. Alors il faut du temps peut-être pour qu'elles arrivent aussi. Ça c'est un autre... tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas l'espace à ce point-là. Mais autour de toi, alors que tu te redresses, tu vois plusieurs fissures. Et en contrebas, tu vois des rats, des Skaven par centaines, qui finalement fuient tout simplement Caraxkig. Enfin, ce qui était Caraxkig, puisque la cité est en train de s'écrouler sur elle-même, sous le poids de son sommet qui a clairement explosé. Ludwig, peut-être réveillé par le mouvement de
de Carmilla, à tes côtés, tu ouvres aussi un œil. Tes vêtements sont abîmés, ton armure, ainsi que tu as plusieurs éraflures. Tu as du mal à voir et tu vois exactement la même chose. Dagny assis, mais tu vois qu'il est lourdement blessé, peut-être même avec tes yeux de guérisseur, mortellement blessé, vu la taille du morceau de métal qui lui traverse la poitrine. En revanche, il n'y a pas Lorenz. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que Lorenz, s'il n'est pas mort, n'est plus vraiment ton cousin. Que faites-vous? Moi, je me prends. Oh, c'est déplacé. Ouais, mais j'allais dire, est-ce que Degny, je peux le soigner? Alors, tu Enfin, peux est-ce que déjà, tu peux essayer de le soigner. Carmilla, tu disais, est-ce que tu peux te déplacer, c'est ça? Mais est-ce qu'on est quand même assez en forme ou est-ce Oui, qu'on est oui. vraiment... Ouais, tu te réveilles, en fait. C'était blackout, mais t'es suffisamment fort pour te lever. Et tu vois Ludwig s'approcher de Dagny pour essayer de le soigner. Je vais lui demander un test de guérison, alors que toi, Carmilla, je vais te demander un test de perception pour voir ce qui Ouais. se passe autour de toi, s'il te plaît. On commence fort. Ludwig, tu t'approches de Dagny, mais clairement, tu ne vas même pas le soigner. Tu vois bien qu'il est en train de vivre, si ce n'est ses derniers instants, mais si tu essaies de bouger la pièce métallique, il mourra. Surtout que tu n'es pas chirurgien, tu as besoin d'être chirurgien en fait. Et là, oui, même clairement, une potion de guérison, ça n'aidera pas. non, c'est la résistance naine de Dagny l'obstination qui fait qu'il est encore vivant. Et surtout que c'est lui qui vous a tiré en dehors de la montagne. Mais c'est l'espace de quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes. En tout cas, tu peux prier avec lui son Dieu. Moi, je vais lui dire qu'on va respecter sa dernière volonté. Là, il nous avait dit, je sais plus ce qu'il nous avait dit, mais il nous avait dit quelque chose en tout cas, genre avant de faire tout exploser, il nous a dit oui, vous ferez ça, 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 enfin vous direz ça, 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 je sais pas pourquoi. Pour moi, donc je dis qu'on respecte sa dernière volonté. Voilà, il sait qu'il va mourir, hein, et il prie ses dieux. Et en plus, il est au haut d'une montagne, il sait bien ce qui est en train de tomber autour de lui, hein. Des météorites remplis de malpierre, certainement même composés de malpierre. Alors il n'y en a pas énormément, hein. C'est des petites qui vont arriver sur le vieux monde. Et toi, Carmilla, tu as l'œil. D'ailleurs, c'est un succès impressionnant, donc ça plus que l'œil. Tu vas avoir deux choses. En contrebas, au niveau de la porte de Grogny, le dieu nain, le dieu des mineurs, la porte principale, tu vois que c'est par là où les Skaven fuient. Mais la porte est en train de se briser. Tu vas voir, au-dessus de la porte, la silhouette d'un enfant. D'un enfant qui danse sur cette porte. C'est pas un nain, tu en es sûr. Alors, quand je dis c'est un enfant, c'est parce qu'il te fait vraiment penser à un enfant, mais par contre, il est habillé comme comment dirais-je, comme un laquais, comme un serviteur. Il voit de loin, il a l'air de danser, et de temps en temps, il lève ses mains comme s'il accueillait en fait ces météorites. Et quand je dis ces météorites, il y en a peut-être 3, 4 qui sont en train de tomber, hein, et ils vont arriver sur le sol dans tu ne sais pas dans combien de temps. Ce qui est sûr, c'est que la malpierre ne réagit pas comme tous les corps célestes, et peut-être ça va être très long ou pas, puisque c'est aussi erratique que la lune. Ça, c'est la première chose que tu vois, Carmilla, cet enfant habillé en laquais, enfant ou en tout cas personne de petite taille, qui danse au-dessus de la porte, alors que les Skaven fuient. Et la deuxième chose, tu vois un point dans le ciel, et au milieu, c'est brouillard verdâtre, parce que la malpierre qui était contenue dans Karaskig a explosé en même temps que le canon, hein, certainement. Tu vois un point, mais qui n'est pas un point. Donc ce que tu vois arriver, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Quelque chose qui te paraît d'ailleurs presque surréaliste. Il y a pas, tu te demandes bien d'ailleurs comment cela peut exister. Mais tu vois arriver un ballon
sous lequel est accrochée une nacelle. Et tu le vois, pourquoi tu le repères? C'est qu'à l'avant du ballon, ce château et cette croix rouge, c'est le symbole de Middenheim. Et la nacelle comporte les représentations de nains, de dieux nains, ou en tout cas, c'est clairement pas un véhicule Skaven. Et le ballon se dirige droit vers vers la montagne qui vient d'exploser. À plutôt vive allure. T'as l'impression que c'est vive allure, mais en fait, c'est bien plus long que ce que tu pourrais penser. Ça lui fait des signes. Tu commences à faire des signes. T'as confiance en qui ça peut être, et donc tu commences à faire des signes. Je me dis que ce sera moins pire que ce qui est en train de se passer. Le reste. S'il y en a quelque chose en vert ou quelque chose sur nous, genre, je sais pas, une lanterne ou un truc comme ça, quelque chose qui pourrait faire un effet de reflet, essayer de peut-être l'utiliser pour se faire remarquer. Bien sûr, tu vas balancer, allumer une torche, hein, c'est ça que tu vas faire. Ouais, allumer une torche, ou même si on a un morceau de verre. Faire un drapeau, n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Et tu vas faire ça. Tu vas... Je sais pas, il y a du soleil là actuellement, ça, c'est surtout vert, mais... Et alors que tu vas faire ça, tu vois vous allez voir plutôt le ballon qui va changer de direction et se diriger vers vous. Alors ça va pas très vite, et alors qu'il arrive, vous voyez Carmilla, tu vois en contrebas les derniers Skaven disparaître dans des mines, dans leurs fosses. Et l'enfant, ou en tout cas ce majordome de petite taille, il n'est plus là. Et t'as pas regardé toutes les personnes qui sont sorties. Pour toi, en tout cas, vu l'explosion qu'il y a eu au sommet, il y a peu de chances quand même que quelqu'un ait survécu à cette attaque. À cette explosion. Et donc, alors que vous êtes là, et que vous le voyez, maintenant vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ce ballon assez gigantesque. Degni va lever la tête et dire « Ah, c'est le cadeau des nains, au Tonbringer. » Et vous rappelez que Heinrich Tonbringer lui-même, la rumeur racontait qu'il était parti avec un ballon dirigeable nain en mission diplomatique. Et vous savez qui est d'ailleurs Heinrich Tonbringer, puisque c'est le fils bâtard de Boris Tonbringer. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. En tout cas, voilà que le ballon s'approche de vous et une corde, enfin plutôt d'ailleurs une échelle de corde, va être envoyée. Vous voyez dans la nacelle des humains et des têtes de nains aussi qui vous regardent. Des nains, certainement des ingénieurs, nombreux, et plusieurs humains, dont quelqu'un qui a l'air ostensiblement noble, on peut le dire. Et ils vous font signe de monter. Carmilla, Ludwig, il va falloir monter Degni. C'est sûr? Oui, je vais aider Degni. Je demande aux nains de venir m'aider à porter Degni. Très bien. Et en fait, les nains ne descendent pas, hein, mais si vous accrochez Degni à l'échelle, ils vont lever l'échelle. Ils vont le hausser. Ah, oui, ils vont le hausser. Et alors, vous vous demandez comment le ballon peut être maintenu à peu près à l'équilibre, mais effectivement, la nacelle bouge et la corde s'envole. Degni est hissé. Et Carmilla et Ludwig, quelques instants après, vous êtes hissés dans une nacelle. C'est la première fois que vous êtes dans ce type d'objet, on peut le dire, de technologie. Vous entendez le bruit d'une machine et d'ailleurs de la fumée, certainement une machine à vapeur, même si vous n'avez jamais vu, qui fait tourner en fait une hélice, 2 hélices. Bon, je suis pas rassuré. Hein. Alors, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous montez parce qu'on vous dit de monter, mais c'est clairement pas rassurant. En tout cas,
vous êtes monté ici. Et maintenant, que faites-vous donc? Alors, tu vois dans la nacelle. Bon, on va enlever Dagny. Dans cette nacelle, il y a plusieurs nains. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Il y a peut-être une demi-douzaine de nains. Il y a quelqu'un que, même si vous ne l'avez jamais vraiment vu, vous en avez entendu parler. Et il s'agit de Heinrich Stonebringer en personne. Il porte une armure complète, les symboles de Middenheim, et puis une peau de loup sur son dos. Il est aussi noble que les légendes ou les racontars le disent. Il y a aussi avec lui un homme que vous ne connaissez pas, mais vous allez reconnaître tout de suite que vous avez affaire à un chevalier panthère. Mais ce n'est pas un chevalier panthère habituel. Pour le coup, on a vraiment affaire à quelqu'un de haut placé, puisqu'il s'agit du maître des chevaliers panthères de Middenheim, Veran Tugenheim. Vous devez le voir normalement là. Ouais, maintenant. Veran Tugenheim, qui est donc le maître des chevaliers panthères. Donc les chevaliers panthères, c'est, comme vous le savez, la garde d'élite de Boris Stonebringer, mais c'est aussi un ordre de Templiers qui fait régner l'ordre dans tout l'Empire. Donc ils ne sont pas réservés aux Stonebringer, mais ils sont assez proches des Stonebringer, surtout ceux qui sont dans là-bas. Il y a aussi d'autres nains. Alors, il y a ces deux humains et il y a deux autres chevaliers panthères. Mais c'est tout. Ah, ok. Alors là, ce que vous voyez, il y a peut-être un ou deux diplomates, parce qu'il n'est pas venu seul, mais ils ne sont pas dans la pièce qui vous accueille. Il y a aussi deux nains. Je vais vous en montrer. Comment déjà vous en montrer un. C'est clairement des ingénieurs. Et surtout, en plus de Dagny, il y a, alors que vous êtes là et que vous allez peut-être vous présenter, il y a aussi un nain qui porte bien et qui semble assez haut placé, puisque les autres nains le regardent comme si c'était quelque part le chef des nains qui sont présents à bord. En tout cas, c'est Veran Tugenheim, le maître des chevaliers panthères, qui s'approche de vous, alors que il te regarde, Carmilla, étonné de voir ton équipement et surtout ta patente, car tu as une patente de veneuse du graphe Boris Stonebringer. Ouais, enfin là j'étais plutôt en mode pro jaune, je sais pas quoi, mais... Mais tu l'as toujours sur toi, en tout cas accroché sous ta cape, déchiré. Et il est surpris, d'ailleurs, il va te prendre par le col. Carmilla, le chevalier panthère, comment oses-tu porter un titre qui n'est pas le tien? Comment ça, un titre qui n'est pas le mien? Il n'y a pas... Je suis la grande veneuse. Oh, t'es la veneuse, c'est pas encore la grande veneuse. Ouais, je suis la veneuse. Tu es la veneuse. Ok. Il n'y a pas de veneuse dans le royaume de Middenheim. À ce moment-là, Heinrich Stonebringer, le baron, s'approche de Veran. Il lui pose la main sur l'épaule. Cessez, chevalier. Vous avez devant vous Carmilla Brandweig, veneuse de mon père, Boris Stonebringer. Il a l'air très au courant pour quelqu'un qui était à l'étranger depuis les dernières semaines. Le chevalier panthère va se reculer de quelques pas. Alors, vous êtes vraiment Carmilla Brandweig, va te dire Heinrich. Tout à fait. Alors lui doit être le prêtre sergent Ludwig Wolfhammer. En personne.
Et ce dernier, Lorenz Silverman, et il regarde Dagny qui est en train d'agoniser. Ah. Ah, il avait un nom de famille, Laurence? Heinrich, et puis il regarde Dagny, Lorenz Silverman. Bori, quant à toi, tu sais très bien que le nain qui est au sol, qui a un bout de métal dans le corps, ne s'appelle pas Lorenz, mais Dagny, et que c'est un maître artilleur de la guilde des ingénieurs nains de Middenheim, le même rang que toi. Alors, je m'exclame. Dagny, mais Pardon. qu'est-ce que vous lui avez fait? Je dis Dagny, mais il a besoin de secours. Et je fais un signe au nain. Vers lui. Pardon. Vas-y, pardon. Sindri et Nabi, deux nains qui sont sous tes ordres, s'approchent. Mais voyant l'état de santé de Dagny, ils se tournent vers toi, Bori. Un peu mal à l'aise. Heinrich Stunbringer a l'air surpris. C'est vrai que ce Lorenz n'était pas censé être un nain d'après mes informations. Car... mais... Bon, il ne dit pas plus de mots sur Lorenz, vous regardant tous les deux. Malheureusement, Lorenz a succombé dans la montagne. Nous avons perdu notre cousin. À ce Il est moment-là, mort en héros Oui. et nous a permis de survivre à l'explosion. il va falloir que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. À ce moment-là, vous entendez d'ailleurs une explosion. C'est certainement une des météorites qui doit toucher le sol. Je me retourne vers eux. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Dagny? Qu'est-ce que vous avez fait à la montagne? Qu'est-ce que vous avez fait à Morslib? Je regarde le nain, je fais... Comment est-ce possible? nous avons sauvé du peu qui pouvait rester de Morslib. Les Skaven Là, je commence à prendre un ton très, très, très agacé et courroucé. Les Skaven ont cherché à détruire Morslib. Regardez donc cette pluie infâme de pierre corrompue. D'ailleurs, Hermine. D'ailleurs, Détruire Heinrich Morslib. va vous couper. Bon, Bori, dites à vos hommes qu'il faut partir. Bon, nous allons pas rester ici. Y a-t-il d'autres survivants, Carmilla et Ludwig? Pas qu'on sache. J'ai vu un enfant déguisé, habillé en laquais, danser sur la porte, mais j'ai tourné la tête en un instant et il n'était plus là. Et nous avons vu des Skaven s'enfuir. Il va ordonner à Véran de monter sur le pont et puis de voir si on peut le trouver, donc de faire le tour de la montagne. Vous allez faire le tour de la montagne, ça balance pas mal dans sûr la nacelle. que c'est safe là, vous êtes sûr que ça craint rien, hein? Alors que des nains partent à l'étage pour faire le tour, Bori, tu es toujours avec Dagny. C'est à l'étage où il y a Dagny, Ludwig, Carmilla et Heinrich est resté ici, accompagné quand même d'un chevalier panthère, car les chevaliers panthères ne sont pas très à l'aise avec vous. On ne sait jamais, vous pourriez être des traîtres. Et Dagny est en train de partir. Hein. Il voit à moitié, il y a du sang qui sort de sa bouche. Et il parle en casalide. Je vais me rapprocher de lui et essayer de lui parler, de lui donner quelques mots de réconfort, de comprendre Tu ce qui s'est t'approches passé. de lui. Tu sais pas s'il te reconnaît, mais c'est ta voix peut-être en casalide. Vous l'entendez parler en casalide, Ludwig, Carmilla. Vous comprenez pas ce qu'il dit, mais Bori Grotson, le fils de Grotz. Et comment en es-tu arrivé là? Je n'ai pas pu sauver Karakskig, notre cité, mais
Mais nous avons sauvé Middenheim. Nous avons sauvé Middenheim, Bori. Avec mes 3 compagnons. Ludwig a respecté son serment. Jure-moi, Bori, que tu l'aideras dans sa quête. Jure-moi, Bori. Jure-moi. En tant que mon frère, jure que tu iras avec lui. Sa quête est juste. La quête de Ludwig et de Carmilla. Ils avaient raison. Ils m'ont ouvert les yeux. Ils ont sauvé Middenheim. Jure-moi que tu les aideras jusqu'à la fin de leur quête, Bori Grodson. Devant nos J'ai dieux. les yeux qui se déplacent un instant vers les deux. Parlez tous les nains, je te le jure. Degni, je te le jure. Dommage que tout est en main. Et c'est à ce moment-là que Degni va parler en commun en Recklander. Jure, Bori, sur Grungni, le dieu de la mine, sur Grimnir, le dieu des guerriers, que tu iras avec Ludwig, Carmilla et Lorenz jusqu'au bout de leur quête. Elle est ta volonté, je le jure. Je pars en paix. Accueillez-moi, Valaya. Accueille-moi, Morgrim. Et je fais une prière pour l'aider. Pour Il son va fermer doucement ses yeux alors qu'il tousse encore quelques gouttes de sang et qu'il tend la main vers toi, Carmilla. Puisque les dieux t'accompagnaient, mon vieux compagnon. Bah, je m'approche, quoi. Tu t'approches, Carmilla, il a quelque chose dans la main qu'il va te donner. Et c'est un symbole nain. Le symbole nain. Et tu te rends compte que c'est le symbole de la cité de Karakskig. Tu ne sais pas trop où il a pu le prendre, certainement dans la réserve ou quelque part dans votre périple. Et il va te le donner. C'est une espèce de pierre qui peut se mettre en pendentif. Tu mets la main sur ta poitrine et tu te rends compte que tu as encore le croc jaune du culte Oni du croc jaune. Quel enfer. Et Degni rend son dernier souffle après des dizaines d'années à avoir protégé le piquet grâce à ses canons. Je vais répéter, t'imagines, il voit le pendentif. Et donc oui, vous avez encore les 2 médaillons. Et Degni vient de rendre l'âme devant vos yeux. Bori, donc tu fais une dernière prière à tes yeux. Et Ludwig aussi, Carmilla, tu tiens dans ta main ce médaillon alors que Heinrich Thunbringer te parle en casalide. Bori, il va te dire, c'est une promesse lourde de conséquences. Bori, tu ne connais même pas la quête de ces deux... Il va utiliser le terme voyageur en casalide. Et il va repartir en Recklander en commun. Bien. La mort de ce artilleur sera célébrée en la cité de Middenheim. Cet enfant a dû disparaître. Et puis, vous voyez que le ballon reprend la direction... Enfin, alors vous êtes un peu perdu dans les airs. Et va quitter... Alors, assez rapidement, c'est bien... il est poussé par les vents, le ballon, et puis par ces 2 hélices. Mais ça va pas très vite, en réalité. Loin, très, très, très loin d'aller très vite. Et donc, hop, nous allons repartir dans... Je leur demande comme ce qu'ils faisaient là, quoi. Ah bah, c'est une bonne question. Alors que Heinrich
va aller vers sa cabine. Ou alors c'est plutôt la salle des cartes. Ça, c'est grand finalement. Vous avez l'impression que c'était petit, mais en fait non, ça c'est gros, suffisamment gros pour que vous croisiez plusieurs cabines. Il y a d'autres humains. Et d'ailleurs, il y a 2 humains qui doivent être des diplomates. Et vous voyez, ils sont en train de vomir dans des seaux. Et c'est là où vous vous rendez compte que, en fait, c'est très, très désagréable. La chose qui va vous sauver, Ludwig et Carmilla, c'est que vous avez déjà navigué de longues journées, de très longues journées sur le Reich. Et en fait, c'est à peu près la même chose. Puisqu'en fait, vous êtes ballottés à gauche, à droite, en permanence. Mais il n'y a pas du tout ce sentiment d'être dans l'eau. Vous avez l'impression que c'est dans l'air. Et heureusement, vous n'avez pas le vertige, aucun des deux, puisque vous faites de l'escalade. Mais là, vous seriez complètement... si vous regardez par les sas, par les fenêtres, vous auriez un fort vertige. En tout cas, vous arrivez dans la salle des cartes d'Heinrich. Vous n'avez pas vu le Verand Tugenheim le revenir, mais à un moment donné, il va arriver. Et puis, vous allez vous retrouver avec Heinrich, Bori. Vous avez complètement compris, Ludwig et Carmilla, que Degny, dans ses dernières volontés, a enjoint son frère de vous aider dans votre quête. Alors, vous savez certainement, vous, ce que c'est que la quête, puisque la quête, c'était de détruire les Skaven qui étaient là. C'est à peu près ce que lui, il avait en tête. Quant au maître ingénieur qui est devant vous, Bori, il ne sait pas vraiment quelle est votre quête. Il est là. Par contre, amené par Heinrich, peut-être parce que c'est le maître ingénieur du ballon, mais aussi parce que Heinrich a bien compris que désormais, par la parole qu'il a donnée à Degny, Bori est lié, de près ou de loin, à votre quête. Il va s'installer sur son fauteuil de noble, vous enjoignant à vous asseoir aussi sur des bancs, alors que Verand Tugenheim va rester debout. C'est compliqué de rester debout, parce que ça balance en permanence. Et alors que vous volez, vous entendez une deuxième explosion, un deuxième météorite qui a dû tomber sur la montagne. Vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder par la fenêtre et au loin derrière vous, la montagne qui a hébergé Karakskig s'écroule sur elle-même, ne laissant finalement qu'un tas de décombres, de pierres, de malpierres. Je me suis pas présenté, je suis le baron Heinrich Thunbringer, de la famille des Thunbringer. Je suis le fils illégitime de Boris Thunbringer. Il n'a pas de problème à dire qu'il est le fils illégitime, en l'occurrence, car c'est vrai. Il va falloir que vous m'expliquiez ce qui s'est passé, mais sachez que le reste de notre voyage va se dérouler, devrait se dérouler sans problème. Il y a un serviteur qui amène de la nourriture, des boissons, et pour vous mettre un peu plus à l'aise. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il en est ? J'ai su que ma sœur vous avait envoyé au piquet. Vous vous demandez comment il peut savoir ça, parce qu'il était finalement, a priori, assez loin, de l'autre côté des montagnes du milieu. J'ai appris aussi que vous auriez sauvé mon père. J'ai appris aussi que vous avez prouvé, ou en tout cas retrouvé les preuves de l'existence des Skaven à Middenheim. Vous les avez suivis jusqu'ici et vous avez vu leur plan. Et donc il va vous poser la question, qu'avez-vous appris des Skaven, du plan des Skaven? Je regarde... Bien. Oui, leur plan, c'était de détruire grâce à une sorte de laser, un laser géant que je n'avais jamais vu auparavant,
de détruire Borslib. De détruire mon slip. Alors, il a l'air un peu étonné de ce que tu lui racontes parce que. C'est pas ça? Si, il a l'air. Bah, c'est Ah, complètement le- ça. Alors, le laser, La fille, hein, voilà, et de la Ah, magie, le on va dire laser. Skaven. De la magie Skaven, mais c'est effectivement un trait lumineux On va peut-être vert. un peu plus détailler. On va peut-être un peu plus détailler. On va lui parler de l'enquête et de fil en D'accord. aiguille quand on est Ok. amené à se retrouver au pic. Et puis après, voilà, montagne. Et donc. Et de suivre Digny jusqu'à. Pas ok. leur plan, hein, c'était de devenir les maîtres du monde, hein, globalement. Comme Eh toujours. quoi. oui. Et donc de détruire Morslim. Et c'est des morceaux de Morslim qui sont en train de tomber. C'est ça. C'est ça. Malheureusement. Tellement. Et, Et, ouais. Précise quand même que si on n'était pas intervenu, il n'y aurait plus Morslip. Tu le précises que tu as sauvé Une partie. On, une- pas je, mais on. Voilà. Mais Et d'ailleurs, que- pensez-vous que le danger est passé? Malheureusement, pas entièrement. Et au Et est-ce que cette arme est moins détruite? reculé. Mais... Il faudrait avoir le cœur net, mais Alors pour cela, il tu faut regardes la aller voir. montagne et tu te dis que On a vu tout l'état, explosé quand même. vu qu'il fallait Peu de chance. des dizaines de personnes pour Et- le déplacer, il y a très très peu de chance. Enfin, d'ailleurs, c'est impossible Ouais. qu'elle ait survécu. Pas qu'elle ait survécu, qu'elle soit encore en état. Bourril, il regarde. Mais l'arme, quelle taille? C'était quoi le carburant? C'est une bonne question, reprend Heinrich. C'est une bonne question. Une énorme taille. Ah ouais, bah, j'allais dire une connerie, c'est bon, je me tais. Le gros que ce qu'on a à Middenheim? Le gros que nous donjon de cuivre? Heinrich vous regarde, hein, Carmilla et Ludwig. Bah, Alors- c'était comme un canon de plusieurs mètres de long et plusieurs mètres de haut. Qui était alimenté par justement ces fragments de pierre qui étaient leurs ressources pour alimenter ce canon. Cette pierre qu'il ne faut surtout pas utiliser. Je regarde bien fermement le Boris devant moi. Cette pierre, il ne faut surtout pas l'utiliser comme carburant. Mais la malpierre, pour un tel canon, il faudrait des quantités énormes. C'était le cas, ils avaient carrément des réserves entières, des puits de réserves, si je puis dire, qu'ils se servaient pour alimenter cette machine infernale, cette machine qui fort heureusement est maintenant détruite. Ah, il y a Boris qui pâlit un peu en entendant ça. Grâce Des à l'aide réserves. et grâce à l'aide de Digny quand même, je dois le dire. Et je regarde le Belle réserve à Karaxkig. cadavre de Digny. Il y a Boris qui va jurer en casalide en entendant ça. Mais Boris, je vois que la politesse parmi les humains, et vous le savez, hein, depuis bien longtemps, veut qu'on se présente la première fois qu'on se voit. En effet, autant pour moi. Autant pour moi. Écoutez, je suis désolé, c'est l'émotion qui m'a trouvé. Je suis Boris, maître ingénieur nain à Middenheim, au cœur des majestueuses montagnes du milieu. Depuis ma vie, j'ai consacré à étudier les moyens de locomotion, aspirant à survoler les plus grands artisans de Karaz à Karak. Survoler, c'est le cas de le dire actuellement. Et je souhaiterais pouvoir marquer l'histoire de notre noble guilde des ingénieurs. Alors j'ai connu Degni à Middenheim et ensemble nous avons travaillé à développer la technologie naine, mais dans des voies différentes. Lui l'artillerie et moi plutôt la locomotion, les déplacements. Mais je ne pensais pas le retrouver dans de si terribles circonstances. Quelle douleur. Enfin,
Mais dites-moi, vous étiez à Middenheim jusqu'à présent? Je ne crois pas vous avoir déjà vu dans la cité. Ou est-ce que vous veniez de plus loin? Donc c'est exact, nous venons de... Enfin, dernièrement, nous étions, comme l'a dit le seigneur ici présent, nous sommes des voyageurs. Et nous étions effectivement à Middenheim pour une enquête concernant un mal qui pouvait y régner. Nous y avons, je l'espère, définitivement rayé, mais le mal, malheureusement, ne gît pas que dans la cité de Middenheim. Et nous devons poursuivre notre enquête et déjouer les plans de ces cultistes qui veulent mettre l'Empire à feu et à sang. À Carpé, on était au courant, en tant que, on va dire, ingénieur, on était au courant de, on va dire, de ce qui tramait un peu à Middenheim et des dangers qui existaient, ou on était plutôt Je n'ai pas laissé, précisé quel type de danger, hein. J'ai juste dit qu'il y avait un mal. Oui, non, mais Oh, bah, ouais, il y en de manière a. générale, hein, Non, mais- il y a pas de danger à Middenheim. Oui, on, pas, Le on fait tourner les, on fait tourner les machines, quoi. Voilà, non, il n'y a pas de danger particulier à Middenheim, donc tout va bien. Tout va bien. Et Heinrich Ottenbringer, merci maître Boris, ces quelques mots. Je voudrais Westmayer, on n'a pas retrouvé encore. Vous êtes sûr qu'il a survécu? Ah, voilà. C'est le gars qui s'explosion, c'est ça? Exactement. Le maître du culte de la main pourpre à Middenheim. Quand on avait eu chaud là. Je le regarde, hélas, non. Mais nous allons devoir le traquer. J'ai aussi entendu parler de la disparition de Wallenstein. Il vous regarde attentivement. Alors, il regarde pas Ludwig, mais il vous regarde Carmilla et toi, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr. Oui, Vous ne trouvez pas qu'il est profondément troublant que deux des postes les plus influents de la ville aient été occupés par des sectateurs? Paraissait vraiment bien au courant. Je dis ça comme ça. Mais bien plus que ce que je pensais. Oh, Ludwig, vous le fameux prêtre sergent du temple de Sigmar, vous pensez que je n'ai pas suffisamment d'espions dans la ville de Middenheim pour savoir ce que vous avez fait? Qui vous êtes? Ma sœur même m'a écrit plusieurs fois. Et vous voyez à ce moment-là qu'il y a des pigeons dans une cage, dans un coin de ce bureau. Des pigeons voyageurs. Oh, le repas du soir. J'ai entendu dire c'est notre que... dernière invention. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques répurgateurs sigmarides qui envisagent de venir à Middenheim. Maintenant que il y a eu la preuve, quelque part, que un culte, ce culte de la main pourpre, existait, et que ces répurgateurs voudraient trouver derrière chaque Ulrican un serviteur des puissances de la ruine. D'ailleurs, Wallenstein n'était-il pas un Recklander, lui aussi? Bref. Vous le faites bien de le préciser au passé. Et je souris. Oh, il a disparu. Il a disparu depuis plusieurs jours. C'est comme Westmayer. Ils ont tous les deux disparu. Espérons qu'ils ne sont pas ensemble à fomenter de nouveaux troubles pour la cité de Middenheim. Il a l'air honnête quand il dit ça. Il a J'aimerais l'air que- honnête comme un noble de Middenheim. Ouais, mais Fais-moi un Dans test le sens où- d'intuition à seulement le Ah, MJ, merde. s'il te plaît. Il a l'air honnête. Franc et honnête.
D'ailleurs, ça se voit à la fois sur son visage, son comportement. Ça n'a pas l'air d'un homme qui passe par 4 chemins. Soit il le dit, soit il le dit pas. Et ce qu'il vous dit a l'air très très honnête. Ouais. Et d'ailleurs, On lui dit alors. êtes-vous Désolé. certain que l'attentat contre la vie de mon père était le fait de cette secte? Quand même, oui. Il était en tout cas de mèche avec. Ah, purée, le gars qui s'est enfui, je sais plus le nom. Ça doit être le choc dans la montagne. En tout cas, Ouais, mais- sachez que d'autres ne sont pas d'accord. Et le nouveau Ulrich, Émile Valguer, en fait partie. Vous l'avez peut-être rencontré. Ah, d'accord, de quoi? Oh, il n'arrête pas de dire que c'est les Sigmarites. Ils sont à l'origine de l'attentat contre mon père. Et qu'il n'arrête pas de prêcher d'ailleurs que la corruption que vous avez découverte à la cour a été conçue pour discréditer la foi d'Ulrich et affaiblir le Nord. Ah, bah, dis donc. Rien que ça, je souris. Ouais, bah. Quelle reconnaissance. Mais sachez que je ne porte pas en haute estime les habitants d'Eldorf. Ils sont pour moi pleins de fourberie et capables de trahison. Et sachez aussi que le Thal Beckland est derrière Midenheim. Et que certains se posent la question de déclarer mon père nouvel empereur du Nord. Il insiste bien sur empereur du Nord en te regardant, Ouais. Ludwig. Mais sachez aussi que je respecte l'empereur, Karl Franz. Et que je ne crois pas en ces balivernes. Il a bien fait. Parce que ma sœur a confiance en Lorenz. Avait confiance en Lorenz. Et il insiste sur Lorenz, vous savez pas pourquoi. Oui, là. Et 2, car je ne pense pas que les Sigmarites soient assez intelligents pour fomenter ce type de plan. Et il le dit assez honnêtement, d'ailleurs. Tout comme je ne crois pas les Midlanders assez pieux pour croire en la protection de Sigmar. Ouais. En tout cas, sachez aussi que les choses s'enveniment entre le Thal Beckland et l'Osland. Cette histoire, Bori pourra vous en parler peut-être. Il était avec moi là-bas. Ce qui est sûr, c'est que une guerre est ouverte entre les deux provinces et désormais en cours. Et je reviens rapidement à Midenheim car j'ai appris que le Norland se rebelle contre l'autorité de mon père. Bah, pardon, je lui dis, Bah- vous ne trouvez ça quand même pas étrange que les cultistes soient tellement immiscés dans les villes, dans les grandes villes de l'Empire, et ils posent la mauvaise graine afin que les villes se divisent et créent une sorte d'indépendance, histoire d'affaiblir l'Empire. Je crois que depuis que vous êtes arrivés à Midenheim, Carmilla et Ludwig, les choses vont de mal en pis. Mais Et- bien, comme je vous l'ai dit, c'est notre enquête qui nous a menés à Midenheim. Et je crois que c'est grâce à vous que mon père a survécu. J'en suis presque persuadé. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et m'a certifié des personnes que je crois sur parole. Je crois aussi que vous êtes toujours au bon endroit au mauvais moment. Imaginez l'improbabilité de vous trouver au milieu des montagnes du milieu, Carmilla et Ludwig, alors que je revenais de mon voyage diplomatique à Wolfenburg. Des vents de Sigmar vous ont mené à nous. Je n'y vois pas de coïncidence. Je pense juste qu'Ulrich peut-être essaie de vous protéger. En tout cas,
Voilà, juste Heinrich, il était à Wolfenburg, juste de l'autre côté des montagnes du milieu. D'accord, qui est l'endroit où le grand prince d'Ostland vit. Et le Talabecland, c'est plus au sud, sachant que la baronnie de Hochland fait partie du Talabecland, et une province. Et pour vous donner un peu, Camperbad est à la frontière du Grand-Duché du Talabecland et du Reichland. Donc en fait, ces deux grands États, qui sont quand même assez puissants, ont commencé la guerre. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais il semble-t-il que Bori pourra vous le dire. Mais revenons, alors que vous êtes en train de voler, vous entendez un cri. Et un Du coup, cri... ils m'ont pas répondu, en fait. Qu'est-ce qu'il faisait à voler? C'était ta question, et ils vont te répondre. Donc, il est parti de Wolfenburg, d'ici, si tu vois, pour aller de Wolfenburg à Middenheim, pour aller le plus vite, il traverse les montagnes du milieu, en dirigeable. Tout simplement, c'est ça qu'il faisait ici. Il passait bien plus au sud. En réalité, il passe bien plus au sud pour pas être dans les montagnes les plus élevées. Mais en fait, ils ont vu l'explosion. Et Heinrich a ordonné, à ce moment-là, aux dirigeables de se diriger vers cette explosion, surpris qu'il puisse y avoir une explosion. Et pensant que de toute façon, comme ils sont en hauteur, ils sont un peu, on va dire, sécures. Voilà la raison de leur arrivée ici. C'est hasardeux ou pas, mais rappelez-vous, vous avez passé en fait beaucoup plus de temps que vous pensiez dans Karakskig, et c'est en pleine journée qui vous ont récupéré. Voilà la raison de leur venue. Et donc, il est parti avant le carnaval, Heinrich, et il est revenu, il revient à peine. Mais pourquoi il revient? Maintenant, vous en êtes sûr, c'est qu'il n'est pas arrivé avec d'autres diplomates à calmer le grand prince d'Ostland, qui est convaincu que son fils a été tué par des mercenaires à la solde du grand-duc de Talabecland. Et donc, comme le grand prince d'Ostland est convaincu de cela, il vient de déclarer la guerre au Talabecland. Et donc, deux provinces impériales sont en train de fourbir leurs armes et leurs armées afin, tout simplement, de se mettre dessus au nom d'une vendetta que, a priori, rien ne prouve, mais vous n'êtes pas dans les secrets du grand prince d'Ostland. Il a certainement les preuves nécessaires à cette accusation et au fait qu'il rentre en guerre, ce qui est très grave, puisque en faisant cela, les deux principautés, enfin la principauté et le duché, rentrent en conflit ouvert entre eux, mais aussi face à l'empereur, qui est responsable de l'unité de l'Empire. Donc, que va faire l'empereur Karl Franz? Et ça, c'est une question. Sachant aussi que la principauté d'Ostland et le Talabecland sont voisins du Middenland. Un au nord des montagnes du milieu, pour l'Ostland, et l'autre au sud des montagnes du milieu, pour l'Ostland et le Talabel. Voilà pour... Ok, alors une dernière question. Oui, bien sûr. Donc tous les gens là qui sont à bord du dirigeable sont tous des gens qui travaillent pour lui là? Pourquoi ils sont tous réunis là? Alors, c'est que des diplomates de Middenheim. Ouais. Il y a des chevaliers panthères qui protègent en fait le baron. Et il y a un groupe de nains dont la fonction est de faire fonctionner le dirigeable. Ah ok. Et après tu m'as dit qu'il y avait plein d'autres gens là. Non, c'était quelques diplomates. C'est quelques diplomates. Okay. Il y a les chevaliers panthères. Et les chevaliers panthères, il y a 5 chevaliers panthères plus le chef des chevaliers panthères. Ok. Voilà la raison de leur vie. Et combien il y en a? Donc, ça a l'air assez crédible, si c'était la question que tu posais. Après, c'est effectivement un coup de chance. Alors, ça s'est vu certainement de loin, quand même, cette explosion. Pas penser non, c'était pour voir s'ils venaient nous chercher, tu vois, on sait jamais. Mais en fait, non, tout le monde s'en fout. Exactement. Alors, et tu devrais avoir l'habitude depuis. Oui.
je veux dire, on devrait avoir l'habitude depuis. Alors, il vous a quand même ramassé, hein. Et certainement. On aurait très bien pu ne pas vous ramasser, je vous rappelle. Hein. Vous êtes un poids supplémentaire. Hein. Totalement. Et donc, vous volez quand tout à coup, vous entendez un cri à l'extérieur. Un cri assez gigantesque. Et je vais demander un test de savoir bête à Carmilla, car elle est après tout Ouh là là. veneuse. Moi, je sais pas grand-chose. Vous connaître les bêtes. Voilà. Et. Alors, Non. Non, tu peux utiliser un point de fortune, bien entendu, si tu le souhaites. Ou te laisser aller aux voies du chaos. Ah non, non, ça va. il y a qu'à de ressortir, la malheureuse. Toujours pas. Toujours pas. Tu sais Ah, pas ce que c'est. c'est des animaux inconnus, ça. Voilà. Eh ben, tu entends des cris d'ailleurs au-dessus, pas des cris, parce que ce sont des chevaliers panthères, donc ils sont plutôt organisés. Et on appelle, c'est en train d'appeler leur chef. Puisque chevalier Tugenheim, c'est d'autres chevaliers panthères qui l'appellent. Venez, venez. Et le chevalier Tugenheim va sortir de la pièce et monter rapidement à l'étage. Vous entendez de plus en plus de cris. Il y en avait un, maintenant c'est 2 bêtes qui à l'extérieur sont en train de crier. De crier de manière Mais on voit rien. très forte. Bah, en fait, il y a pas, le sabord n'est pas ouvert, c'est fermé. Il faudrait ouvrir le sabord. Tu peux ouvrir le sabord, mais tu ne vois rien d'où tu es. Parce que tu es sur Oui. un des côtés en fait de la cabine. Et ça commence ça crie au-dessus. Et Extrêmement. ça crie. Genre, chef. ça fight. Pardon, j'ai pas compris, tu disais C'est des animaux qui se battent ou. Non, tu genre, sais ça pas, fait- c'est possible. C'est possible que ça soit ça. Et vous entendez 2 nains qui crient Maître Bory, on fait quoi? Mais c'est quoi ce vacarme? Qu'est-ce qui fait ça? Tu montes Je monte voir. Tu montes à l'étage et tu vois C'est que, insupportable ce bruit. que juste derrière le dirigeable, il y a 2 aigles géants. Mais ils sont en train de muter. Ah. Et ils volent. Tu vois qu'il y a des espèces de vers qui sont dans leur peau. Leurs yeux rougissent, ils volent. Ils se battent un peu exactement. Carmilla, comme tu disais, ils se battent un peu entre eux. Mais clairement, ils sont attirés par le dirigeable. Ils sont encore assez loin. Mais ça vous rappelle ce griffon complètement muté. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, c'est-à-dire pour Carmilla et Ludwig, qui, j'imagine, vous êtes monté, puisqu'il y a Henrich qui est monté aussi, et Henrich te regarde, Maître Bory. Que faisons-nous? Que nous avons des mécanismes de défense sur le dirigeable. C'est bien trop lourd, des canons. Donc, à part les... Et là, c'est un peu la loose, car vous vous rendez compte que les chevaliers panthères ne sont pas des archers émérites, mais ils ont des arcs. Tu te rends compte que les nains ne sont pas non plus des archers. Il y en a un qui a un pistolet à poudre noire. En revanche, non, il n'y a pas de canon. Mais de toute façon, c'est bien trop lourd. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de canon, il n'y a pas d'arc. Oui, voilà. Bon, Et donc, j'avais donc tu vois juste Carmilla qui a un arc. Les chevaliers panthères qui ont des arcs, mais tu sais que ce sont des piètres archers. Et déjà, il faut qu'ils aillent chercher leur arc, et c'est pas leur spécialité, ils préfèrent aller au contact. Et Ludwig, il a un arc aussi. Je crois que Ludwig a un arc. Ah, mais il en avait prélevé un, ouais. Ouais, Non, Ludwig a un arc. je ne l'ai plus. Ah oui, je ne l'ai plus. tu l'as plus, c'est trop lourd. Non, je l'avais laissé sur la mule qui doit être quelque part sous les rochers. Ouais, bah, elle Je est n'ai plus décédée. d'arc. Non, tu n'as plus d'arc. Et donc, Henrich va te regarder, puisque c'est quelque part, c'est pas vraiment toi le capitaine, c'est quand même lui le capitaine. Mais
Je voudrais bien savoir. Bon, on que tu vas accélère la cadence. On va essayer de. On va essayer de les perdre de vue. Non, mais moi, je peux les avoir, je peux viser. Vous, la Oui. veneuse. Ah, mais effectivement, ce serait une aide précieuse s'il s'approche trop près de notre engin. Mon arc est le plus précis qui soit. Euh, Et l'arquebuse, je peux vous dire qu'elle est très précise aussi. Non, mais là, Henrich, c'est un arc elfique. Eh bien, si vous avez un arc en trou, je ne dirais pas non. Henrich Une arbalète. s'approche de toi, mais c'est l'arc de. C'est son De arc. l'elfe. Il a un nom, Oui, bah, tu sais comment il s'appelle, on a vu 300 personnages. Là, tu fous la merde. De l'elfe numéro 2 de la série. Vandrel Finmaris. la Il faut le Vandrel dire avec l'accent. Panmawis. Grand veneur de Boric Sunbringer, qui a parié son arc. Et tu as gagné. Ouais, tout à fait. Et donc, alors, Bourri peut-être pas, mais les autres, il y a un nain, pas très loin de toi, qui, quand il voit que c'est un arc elfe, il crache au sol en maugrelant quelques mots en casalide, que Bourri, tu comprendras comme une malédiction assez satanée elfe. Il ne se porte pas toujours dans le cœur, mutuellement, même si il y a une guilde des non-humains à Middenheim où les elfes et les nains sont regroupés, hein, rappelez-vous. Oui, ils sont pratiques parfois. Ils sont pratiques parfois. Tu as donc un arc et je vais te demander deux choses. La première chose, c'est tu peux bien entendu tirer à l'arc sur un des grands aigles, mais tu sais que les grands aigles, c'est quand même plutôt costaud, hein. Ça, tu le sais. Et je vais demander à Boric s'il veut accélérer le ballon. Si tu veux accélérer le ballon, tu me dis. C'est possible, je vais donner l'ordre. C'est possible. Et pour cela, il va falloir bien sûr que tu me fasses un test. La machine. Et donc, tu lances cela et malheureusement, pour ton premier jet, Boric Grotson, c'est un échec. Ah, c'est enfer. C'est Mortlib, elle a tout détraqué. C'est Morse Libre. Et je vais demander à Carmilla de me faire juste un jet avec son arc, voir s'il arrive à toucher une de ces créatures qui sont clairement en train Sans de viser, lutter. tu veux dire? Oui, C'est ça peut comme besoin ça. de viser, puisque là, Je demande si on peut me passer un arc. tu te demandes si on peut te passer un arc, et on va passer un arc. Bien sûr, il n'y a pas de doit problème bien avoir pour passer ça, un arc. Donc tu peux tirer en même temps. Attends, la chance. Tu peux Alors. tenter ta chance, ouais. Je fais juste... Ouais, mais j'ai pas l'équipement d'armes. Je le fais sous le CT, alors, tout bêtement. Enfin, sur le talent. La compétence. je l'ai. tu fais sur CTC. Bon, déjà, si tu touches. Ouais, un peu ça. Projectile, arc. Donc, Carmilla, tu vas tirer. Et tu vas toucher un des aigles. Moi, c'est quoi ce jet? Plutôt bien, mais tu aurais pu faire mieux. Alors que tu vois Ludwig qui tire, mais clairement pas du bon côté. La conséquence est immédiate. La flèche est arrivée dans son aile. Et l'aigle, qui est en train de voler, de se battre légèrement avec son congénère, se tourne vers le dirigeable et On vient de fonce dire on est à là. vive allure C'était clair. vers vous. Et malgré les tentatives du maître ingénieur Bory pour accélérer le dirigeable, celui-ci n'avance pas plus vite. Oui, bon, c'est un peu stupide. Et donc tu Ouais. l'as touché, tu peux encore tirer deux fois, une fois avant qu'il arrive sur vous, Bah oui. et vous serez au corps à corps. Je peux aussi. Je vais me retourner et Oui, tu prendre peux. l'arquebuse pour... Et C'est pas un aigle qui va nous Pas même couper l'air, si- hein. C'est bien mieux. C'est bien mieux.
C'est le moins qu'on puisse dire. Bien que je me demande si je vais pas... Vas-y, tire à toi avec ton arc. Non, mais j'allais dire, je me demande si je vais pas tout bêtement, parce que je vais pas jamais réussir à toucher. C'est jamais. Très peu de chance. Sinon, je lâche mon arme et je fais une prière. Comme tu veux. C'est toi qui vois. Toi qui choisis. Non, je lâche mon arme et je prends mon marteau, je fais une prière marteau ardent. D'accord. Eh ben... Qu'est-ce qu'il nous fait Ah, tu tires. Ah bon. Purée. Ouais. Le fou. Je- Oh là là. Alors, ça commence, Carmilla tire. Ouais, ça s'enchaîne. Carmilla va tirer. En fait, c'est le bruit de ta poudre. Bon, laissez faire les professionnels. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Carmilla va tirer alors que Ludwig commence à plier Sigmar, mais Sigmar refuse la prière. Quant à C'est le bruit Boris. de la poudre à canon. T'as pas entendu? Ah ben là, Pardon. c'est sûr que il va tirer. Là, c'est sûr que ça va tirer. Donc, alors que tu lèves ton arme, Boris, tu avais précédemment mis la poudre noire, il est chargé au début. Tu sais qu'il faudra le recharger après. Tu tires et à ce moment-là, tu entends l'explosion, mais l'explosion vient de ton arquebuse qui explose dans tes mains. Qui explose clairement dans tes mains. Si effectivement, tu décides que la fortune est avec toi. Boris Grotze. Non, je vais utiliser un point de... Tu veux peut-être que le Non. chaos vienne t'aider? Non, mais un point de chance, c'est très bien. Ouais, je t'en prie. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je viens de tirer. Et là, vous entendez un coup tonitruant. Tonitruant. Le succès est impressionnant. La flèche de Carmilla vient se planter dans une des pattes de la créature, alors que le coup d'arquebuse vient le toucher au corps. L'aigle, mutant qui s'était approché, tombe. Tombe pas parce qu'il décide de tomber, tombe raide mort. Par contre, juste derrière lui, se cache le deuxième aigle, qui lui fonce vers vous. Vous voyez que les chevaliers panthères lâchent une bordée de 4-5 flèches, mais qui viennent le toucher sans grand résultat, alors que l'aigle vient planter ses serres sur le rebord de la cabine. Il hurle, et vous voyez maintenant qu'il est en train de muter complètement. Vous imaginez que ce n'est pas la seule créature du coin qui a muté, et que il va falloir compter par dizaines dorénavant ces créatures qui deviennent folles. Vous savez, comme le griffon était fou, qui vont attaquer les bonnes gens du Middenland, au nord et au sud des montagnes du milieu. La créature est là, s'agrippant. Des cordes commencent à se casser, alors que les chevaliers panthères sortent leurs armes et que Heinrich lui-même sort une fantastique épée longue. Ça va durer que qu'un instant, hein, puisque les chevaliers panthères vont s'abattre en fait sur l'aigle. Très vite, une aile va être coupée. Heinrich va enfoncer son arme dans le corps de l'aigle. Je sais pas si vous connaissez le nom. Il a une arme qui a un nom d'ailleurs. Il s'appelle, non, vous connaissez pas. Et Joyeuse. à peu près. C'est une arme à deux mains et qui va pourfendre le corps de l'aigle. L'aigle va finalement, en moins de quelques secondes, attaqué par tous ces chevaliers panthères qui ne vous laissent même pas aller au combat. En fait, ils y vont au combat. L'aigle va tomber, non sans agripper au passage un chevalier panthère qui va tomber avec lui. Et c'est dans les hurlements, alors que plusieurs cordes se sont détachées et que vous commencez à bouger. Une corde se rompt et la nacelle commence à avoir un angle, une gîte vers la droite. Je vais vous demander à tous un test d'agilité pour ne pas tomber. La caractéristique,
agilité, pas dextérité. Agilité, alors que vous entendez, le chevalier panthère tomber, hurlant, alors que l'aigle l'attire dans une mort On certaine. peut pas s'agripper à une corde. Agilité. Ouais. Agilité. Bori, Je préfère ne pas le voir. pas si mal que ça. On peut le dire. On va voir si Carmilla est aussi agile. Bah, je que Prest. cherche. Agilité. Moi, je sais pas grand-chose. Mamma mia. Ludwig Wolfhammer, on ne sait pas comment. Oh là là là. C'est un chat. Mais c'est un miracle. Et C'est- Carmilla, tu vas commencer à glisser. Oh my god. Et arriver quand même, parce que c'était pas un échec, tu vas glisser, presque tomber, mais t'agripper. Je vais te demander un test d'escalade pour rester agrippé au bateau. Sinon, on tombera de plusieurs dizaines de mètres au sol sur les contreforts J'espère pas. prochaines. Oh, purée. Et alors, l'escalade, c'est ton truc. Tu te remets debout alors que deux chevaliers panthères, il n'en restera pas beaucoup, ils sont en armure et c'est ça le problème, glissent et vous les entendez basculer par-dessus bord alors qu'Henrich se jette pour en rattraper un. Et Ah bon Henrich en attrape un par le pied, par la jambe. Et vous imaginez Henrich Stonbringer qui est accroché au... Donc il y a une gîte, hein. La nacelle est inclinée peut-être de 25-30 degrés. Carmilla, t'es juste à côté d'Henrich, tu t'es mis du bon côté de la rambarde, mais Henrich, lui, est à genoux sur la rambarde, et il tient un chevalier panthère qui est tombé, le deuxième hurle, et le chevalier panthère qui est accroché, dit « Baron, lâchez-moi, votre vie vaut mieux que la mienne. » Et le baron ne lâche pas. On va l'aider, hein, je pense. Ouais, bah oui. Tu vas l'aider. Je vais donner des ordres dans tous les sens pour Si qu'on vous redresse voulez la vous nacelle. déplacer, ça sera de l'escalade. Si vous échouez, vous glissez et vous tombez. Que ça soit très clair. Bon, mais on est héros ou on n'est pas héros? Henrich, vous voyez qu'il force. Il force, mais Henrich Stonbringer n'est pas... Est-ce que j'ai moyen de me servir de la corde à laquelle je suis agrippé comme moyen de... C'est de l'escalade. C'est l'escalade. Pour me retenir et ensuite pour descendre, pour aller aider. Voilà. Tu vas prendre du temps de t'accrocher, le temps que... Et tu vois que Carmilla est déjà à côté d'Henrich. Que Henrich, malgré toute sa force, cède. Il est en train de passer par-dessus bord. Là, déjà. Carmilla, je vais te demander un test de... Ça va être de la force, tout simplement. Une caractéristique de force. Bravo. Bon, attends, Pour j'arrive. retenir... Oula, force, ça va pas être mon truc, ça. Je vais essayer de venir t'aider. Je le sens pas. Et- Je le sens pas. Je le sens. Et est-ce qu'on peut tenter un redressement du toi, tu dirigeable es- avec les nains? Alors, toi, pendant ce temps, tu vas tenter ça. Donc, Carmilla, tu vois Ludwig qui se lâche... Oh là là. Non, Et je vais qui- faire un point de chance. Non, j'utilise un point de chance. Attends. Allez. Et Tant mieux. qui, hasard ou destinée, va arriver juste à côté de toi. Mais vraiment juste à côté de toi. Alors que d'une main sûre, et là je parle de la Carmilla, parce que plus si Et ça... je l'aide. Et je l'aide. Hein, et parce que tu vas l'aider. je suis venu pour l'aider. Mais pour l'aider. tu vois bien que ton aide est presque inutile, Ludwig. Tellement elle va empoigner Henrich par l'armure. Tu vas C'est soulever l'adrénaline. Henrich. Et tu vas en même temps souligner Henrich et le chevalier panthère qui était en train de tomber. Pendant Et ce temps, ouais. je vais demander à Bori si il veut, tu vas me faire un test de savoir. Alors, soit de métier, soit de savoir, plutôt du métier ingénieur, pour arriver à redresser ce navire en déroute, on peut le dire. HRP, s'il bourrait, on pourrait. Non, on l'a Et- mis sur un navire et lui, Ouais. il cherche à voler. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, J'ai bien- J'ai droit à faire une petite secouche pour histoire de... J'ai bien précisé HRP.
avec ses... Tu vas donner des ordres. Succès impressionnant, ok. Et tu vois que plusieurs cordes sont lancées par des nains pour redresser la nacelle, en fait. La rattacher au ballon. Mais tu sais bien, Bori, que c'est vraiment une réparation de fortune. En tout cas, tu as vu Carmilla Branway lever en fait Heinrich Stonebreaker comme si c'était peu de choses. Et Heinrich se retrouve à genoux sur le pont avec le chevalier panthère à ses côtés qui halète et qui se tourne vers Heinrich bien entendu en baissant la tête pour le remercier. Heinrich se lève. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci, chevalier. C'est à la veneuse de mon père, Boris Stonebreaker, qui, encore une fois, a fait preuve d'intelligence et de discernement dans son choix. Sans compter le courage de ce prêtre de Sigmar, il s'est lancé pour venir aider. Et le chevalier panthère va se tourner vers vous, s'incliner. Je vous dois la vie, je ne l'oublierai pas. Madame. Bori. Eh bien, vous savez, c'était naturel hein, pour nous. C'est avec beaucoup d'humilité que tu dis cela. Et Oui. le chevalier panthère n'attend pas autre chose que ce manque d'humilité, puisque effectivement tu l'as fait naturellement. Et c'est vrai, hein, parce que plus 6, succès impressionnant, succès stupéfiant, tu l'as remonté. Il a senti que du moment où tu l'as levé, ça montait, quoi. Ça montait. Pourtant, ils sont lourds, hein, les deux, avec armure. Hein. Et Heinrich aidait, hein, puisqu'il il se laissait pas tomber, mais... En tout cas, tu viens de sauver, peut-être pas Heinrich, parce qu'il aurait peut-être lâché au dernier moment le chevalier panthère. Tu ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il, même quand il lui a dit le chevalier panthère, il ne l'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Alors que vous connaissez peut-être d'autres nobles qui l'auraient lâché, enfin qui ne seraient même pas allés l'aider, en fait, hein, à la base, de toute manière. Sur cet acte doublement héroïque, le dirigeable, sous la bonne commande du maître ingénieur Bori, recommence à voler. Et au loin, vers les montagnes du milieu que vous laissez, vous avancez encore et encore, vous volez, j'allais dire tranquillement, mais c'est pas exactement tranquille, puisque plusieurs cordes grincent, et les nains vont chercher du matériel de rechange. À un moment, vous voyez un diplomate qui sort, il est tout vert. Vous pensez qu'il a vomi plusieurs fois, d'ailleurs sa tenue... de noble et souillé hein, de son propre vomi, et un des diplomates qui va venir pour demander ce qui se passe et s'assurer qu'ils sont bien en sécurité, car il commence à avoir des doutes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous voilà reparti. J'allais dire tranquillement, mais c'est pas exactement le terme. Tranquille n'est pas même du tout le terme. Parce que c'est pas tranquillement que vous repartez. Véran Tugenheim, le maître des chevaliers panthères, vient d'ailleurs, Ludwig et Carmilla, vous remercier pour avoir sauvé l'un des siens. Autant il vous regardait avec circonspection quand il vous a vu pour la première fois, là il vous regarde avec, si ce n'est du respect, de la considération, au moins de la considération. Vous continuez, et maintenant vous allez commencer à finalement à quitter les montagnes derrière vous et commencer à être... alors je vais vous mettre... vous avez quitté les ruines de Karaski, vous venez d'être, entre guillemets, attaqué, on peut le dire, mais pas vraiment, parce que vous les avez cherchés. Et vous êtes en train de survoler maintenant la campagne. Alors, que vous connaissez, parce que vous êtes passé à Lidenheim, à Hohenfart, à cheval, il y a quelques jours de cela. Pas mal de jours maintenant, puisque vous avez chevauché, puis été dans les montagnes. Et maintenant que vous êtes là, vous voyez de la fumée qui viennent peut-être pas des grands villages ou des villages, mais des hameaux. Et de ci, de là,
vous voyez comme si des villages étaient en train de brûler. Peut-être des brigands, peut-être ouais, vous pensez des brigands. Et puis au loin, au nord surtout, vous voyez des... Vous êtes en hauteur, hein, donc vous arrivez à voir, vous êtes dans les chemins, des unités militaires. Vous voyez pas trop les bannières, même si le bleu et le blanc vous disent que ça doit être des troupes locales, peut-être des Karlsburger ou des von Hellstein, qui sont des troupes des Karlsburger, vous connaissez, hein, qui sont des féaux hein, du Graf, qui se dirigent vers Middenheim. Pourquoi vous ne savez pas. Par contre, clairement, je dirais pas que la campagne est à feu à sang, c'est pas le cas, mais les brigands sortent de leur forêt et ostensiblement s'attaquent au village, au petit hameau, aux fermes isolées. Ce qui n'enchante pas du tout Heinrich, puisque clairement c'est chez lui, mais sa décision est prise. Il partira. Les vents sont pas très favorables. Vous remontez un peu vers le nord. Le problème, c'est que ça reste c'est indirigeable, mais vous pouvez pas lutter contre les vents dominants. Et vous redescendez un peu vers le sud, alors que vous êtes en train de voler. Peut-être calmement, qui sait, peut-être Boris aux commandes de ce dirigeable, c'est-à-dire une espèce de roue hein, qui permet comme un bateau de le diriger à l'extérieur. Boris, ton œil est attiré par quelque chose au sol. Au début, tu vois pas trop. Tu regardes ton plan de vol, parce que oui, tu as un plan de vol, tu sais par où passer, tu connais les chemins. Tu as prévu en fait de passer à un certain nombre d'endroits, enfin, et par ici pour éviter les contreforts ou certains pics rocheux. Et tu passes exactement comme tu l'avais prévu, non loin d'un petit lac, avec une rivière qui se jette dans ce lac. Et ton œil est attiré par quelque chose qui, clairement, ne devrait pas être là. Tu t'approches, tu prends ce télescope, alors c'est pas un télescope, c'est une lunette, hein, qui est accrochée à côté du poste de commandement de la roue. Tu mets ton œil, t'es assez petit, donc tu baisses le télescope, les lunettes vers le lac, et au moment où tu vois ça, tu ne peux t'empêcher de retenir un petit cri. La suite, la prochaine fois.